Salut, je m'appelle Céleste Grant et voici Charlotte, ma fiancée. On est en train de traverser la France en tandem, un vieux vélo des années 50. C'est pour ça qu'on s'est habillé dans le même style. On fait ça à l'ancienne, sans objets modernes, par bien sûr le téléphone et tous les objets high-tech et modernes que vous pouvez prendre avec nous. C'est le mec qui se contredit en une phrase quoi. Sans objets modernes à part tout ce qu'on trouve en 2024. Notre mission est de relier l'océan Atlantique à la Méditerranée. On a trouvé une vieille carte au trésor dans un grenier, donc on va essayer de trouver le Graal. Et voici où nous avons passé la nuit. Nous sommes pas très loin de Bordeaux qui est derrière nous et on approche vers une ville ou village qui s'appelle Créon. Et hier soir, voici ce que nous avons créé. Moi j'aime bien l'humour de bon matin. Un abri à base d'une tente. Et ça a été fonctionnel parce que Charlotte avait prémédité, elle s'est dit je pense qu'il va pleuvoir et elle a eu raison, il y a eu la flotte toute la nuit. Mais on a eu zéro impact, Genji impact. On a eu zéro problème parce que c'est le concept de se protéger en fait. Il y a en fait, quand tu te protèges en fait, c'est bon, il n'y a pas d'eau en fait. Et là vous allez dire mais ça sert à quoi de mettre une bâche sur une tente qui est censée déjà être étanche? Ben on n'en est pas sûr à 100%. En fait c'est vraiment une tente on va dire bas de gamme mais qui nous suffit en fait, nous protège quand même. Je la trouve bien parce qu'elle est légère, facile à monter, mais je doute un peu de sa résistance et robustesse. Du coup voilà, on préfère le tarp, lui c'est une valeur sûre, hein. Le tarp c'est cette bâche là, je l'ai déjà amené dans toutes mes aventures. Lui on l'a rodé, alors je sais qu'il nous sert, qu'il nous protège. En fait on se sert de ma perche à selfie là, comme d'un pilier pour soutenir la structure. Voilà, et de bon matin, on a été réveillé par une école primaire qui est venue ici pour faire une activité type vélo. Et alors la bonne chance qu'on a eue, c'est qu'hier soir, tout ça s'était fermé. Et je pense que les maîtresses de l'école les ont ouverts pour les petits. Donc on a en fait accès aux toilettes. Ici, toilettes avec lavabo. Et ils ont réactivé l'eau ici. Eau qui était fermé hier soir. Donc beaucoup de chance pour nous en réalité parce que c'est le confort ça c'est du confort pour le coup. L'eau ça permet de faire la vaisselle, remplir nos gourdes et se nettoyer. Et les toilettes, je vais pas vous faire un dessin. Vous voulez un dessin? Tenez, voici un dessin. Je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage, je vous balance le générique. Et surtout, partagez cette aventure tout autour de vous aux gens que ça pourrait intéresser. Car elle est cool comme aventure. Je vous remercie de nous suivre. Bon visionnage, nage. Nage. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et un hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Prête? Go! On décolle les amis du spot. C'était un très bon spot. Il a flotté toute la nuit. Mais avec Charlotte ça nous berce en fait quand il y a la pluie sur le... Bonjour! Quand il y a la pluie sur la toile, le tarp,
on s'enclenche sur la piste cyclable, on a vraiment dormi à côté. Le programme, c'est d'atteindre Créon pour midi et sur une petite pause là-bas. En pleine nuit, là, j'ai réveillé Charlotte, j'ai rêvé que j'allais manger. En pleine nuit, j'ai rêvé que je mangeais des chocolatines. Il n'y avait pas de rêve. Hein. En pleine nuit, j'étais là, genre, je crois qu'il était 5 h du mat. J'ai fait, Charlotte, j'ai envie de chocolatine. Et elle me dit, oui, moi aussi, quoi. C'est un petit kiff qu'on a, en fait, des fois déjeuner en plein. On est bidard quand même. Hein. Ouais. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés c'était le pionnier, le messager. En fait, quand il pleut et qu'on est dans la tente, on aime bien ce... Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Il y a un vélociraptor ou quoi? Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Merci. J'ai juste entendu Parce qu'il a pas de sonnette à mon avis, donc il a juste un frein qui grince. Ouais, bon bref, on kiffe déjeuner en plein milieu de la nuit et cette nuit j'en avais trop envie. J'en rêvais, hein. J'ai rêvé que j'allais dans une boulangerie chercher des chocolatines. Non, mais c'est n'importe quoi. Bref, du coup, direction Créon. Et peut-être qu'on trouvera des chocolatines. Là où nous avons passé la nuit, il y avait petite prune jaune. On en a ramassé tout un panier. Le poignet. Et là, là regardez un peu le confort de la route. Hein. C'est vraiment une ligne droite, plate, quasi descente, j'ai l'impression. Enfin, c'est du plat, ni descendre ni monter, le concept même du plat. Et là, je vous assure que tu les enchaînes les kilomètres sans t'en rendre compte. Hein. Donc ce qui est très agréable, c'est que du coup avec Charlotte, quand on pédale comme ça dans le silence, on parle de plein de petits trucs. Et voilà, quoi, je vais pas filmer l'intégralité du chemin, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment des trucs presque un peu méditatifs. Oui. Tu pédales et puis tu vois les décors qui défilent et on se faisait la réflexion que vu qu'on avance vite en vélo, plus vite qu'à pied, c'est quelque chose auquel on prend vite goût. Et c'est vrai qu'après, l'autre jour je disais à Charlotte, mais limite moi quand je vais me remettre à faire une rando à pied, ça va me sembler lent. Et ce qu'on aime bien avec le vélo, c'est que c'est vraiment le mixte entre, il y a le côté un peu rando, tu es en extérieur, tu fais du sport, tu avances, mais tu enchaînes plus vite les décors, les changements d'ambiance, de géographie, tout ça, et du coup c'est quand même super agréable en vrai. C'est comme on en parlait dans le premier vlog, Charlotte et moi on est quand même enfin moi je fais vraiment beaucoup de vélo depuis gamin, hein. J'ai jamais arrêté. Je vis à la campagne, j'ai grandi à la campagne, donc c'est vraiment le moyen de locomotion par excellence. Et Charlotte, elle faisait carrément du vélo de descente, c'est ça? Donc on est quand même des habitués du vélo, mais je le répète, pas du tandem et pas non plus sur plusieurs jours. Voilà, c'est ça. Moi je faisais du vélo sur une journée, allez grand max 2 jours, mais pas sur plusieurs semaines. Hein? Pas sur du long terme, ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas tant mal aux fesses. Parce que je vois beaucoup de commentaires dans les vidéos qui disent tu devrais acheter du gel, machin, vous pouvez vous passer de la pommade, tu devrais acheter un rembourrage à Décathlon, machin, change ta selle, allez. Mais en vrai les amis, ça va, hein. On sent un peu le soir que ça tire, voilà, mais c'est pas non plus, on n'est pas là à subir le truc, quoi. Donc je pense que c'est parce qu'en fait on est habitué à faire du vélo, simplement. Moi le vélo de descente, tu sais que j'utilise très peu la selle. Hein. Ah oui, tu utilises peu la selle en vélo de descente? Quasiment tout le temps en suspension, on fait quasi jamais assis en vélo de descente. Ouais, ok. J'avoue un tandem électrique ça serait pas mal quand même. C'est vrai, hein? Ça doit exister, ça par contre, non? Ouais. Quand j'avais rénové le tandem, avant qu'on décolle, je m'étais renseigné pour savoir si on pouvait justement le motoriser. Parce que maintenant tu peux acheter juste des roues qui sont motorisées. En gros tu peux transformer n'importe quel vélo en vélo électrique. Mais en fait après mes recherches j'avais vu que le problème c'est le cylindre, c'est toute la structure du vélo. Quand tu vas à une certaine vitesse avec tous les soubresauts que tu te chopes. C'est pour ça que les vélos électriques sont souvent ont des cadres énormes, vous remarquerez. Ils sont souvent très épais. Je dis pas qu'ils sont lourds, hein. Je dis qu'ils sont épais, c'est des cadres renforcés. Parce que la vitesse associée aux vibrations fragilise en fait le métal.
Et donc si tu, si tu motorises un vélo qui à la base n'est pas censé l'être, tu augmentes les risques que la structure se scinde, quoi, se coupe, s'abîme. Bonjour. Alors les amis, nous sommes arrivés à Créon. La piste cyclable nous faisait directement repartir. On a décidé de s'extirper de cette dernière afin d'aller trouver quelque chose à grailler. Hier soir on a mangé la pizza Marie Blachère, elle a pas survécu longtemps. Ouais, on n'a pas eu trop soif aussi, parce que d'habitude les pizzas ça... grâce au sucre, tu sais, y a rien qui est bon, quoi. Grâce au sucre, ça a imbibé le sel. Donc Créon, charmante petite ville historique finalement, comme toutes les villes en France. Il a vu Bunker Sauvage, il a eu peur. Il y a une rôtisserie là. Là ici, il y a des trucs là, regarde. Carlsberg. C'est quoi Carlsberg? Je connais pas. Ouais, il y a une belle église. Oh, c'est là. Oh, c'est la date du 9e. Sympa ce petit centre-ville. Église Notre-Dame achevée en 1320, donc ça fait le 14e siècle. J'ai dit quoi moi? 9e. Tiens. Canard, entrecôte. Allez, on se met là. Super, ça va nous faire du bien. Et ça fait boum, clic clic, bang bang bang. Je suis content de entendre la musique de mon époque. Ça m'avait manqué. Bon appétit. Tagliatelle au saumon, je crois, c'est ça? Ouais. Et moi, entrecôte, vu que je suis végétarien. C'est bon. Petit diabolo. Diabolo pêche. On n'a pas pris d'alcool aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une pause. On sort du restaurant où on a super bien mangé. Et comme dans tous les villages, on va voir l'église avant de décoller, n'est-ce pas? On quitte Créon, on a super bien mangé. Vraiment la petite brasserie, en plus c'était pas cher, mais pas du tout. C'était pas du tout les prix des restos et machin. Créon sympa, église très belle, très ancienne. Un peu sombre, mais je pense que c'est la météo aussi qui est un peu déprimante aujourd'hui. Par contre, alors écoutez bien cette anecdote, je suis un peu remonté, mais bon moi il m'en faut, c'est pas qu'il m'en faut peu, mais je crois que je supporte plus les cons en fait. En fait je vous explique, au moment de partir du resto, on croise deux boomers qui font du vélo, mais dans l'autre sens. Alors ils disent ah vous êtes parti d'où? Alors nous on dit on est parti de Royan et on va jusqu'à 7. Et eux ils nous disent ah ben nous on a fait l'inverse, on est parti de 7, on va jusqu'à Royan. Donc voilà, on est content. Et là on leur dit combien de temps vous avez mis. Et ils ont mis seulement une semaine, est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont fait c'est-à-dire que là, si on veut, dans une semaine on peut être arrivé. Ouais, 80 bornes par jour. C'est fou, c'est ce qu'on avait lu, remarque, hein. On l'avait lu en faisant nos recherches. Mais nous ça fait une semaine, on est entre guillemets qu'à Bordeaux, mais nous on prend notre temps, vous voyez, on n'est pas pressé. Et alors la phrase qui m'énerve, je vous explique, c'est on est là, on est dans notre bulle avec Charlotte, on vit un peu notre vie, notre rêve, on a notre projet, enfin je sais pas comment vous dire, on découvre l'aventure en même temps, c'est la première fois qu'on fait ça, machin. Et donc là il y a un des deux boomers qui nous dit comme ça, ah ben vous allez voir, de Toulouse jusqu'à 7, ça sera pas possible en tandem. Et vous n'imaginez pas comme je ne supporte plus ce genre de mentalité, mais j'en montre les dents moi,
On pourrait dire putain mais il t'en faut peu Céleste, t'as zéro patience. En fait oui, je n'ai plus de patience avec ce genre de réflexions qui sont des réflexes primaires, des mots qui se suivent, qui sont fondés sur rien. Et surtout qui, en fait, à part te dire de la négativité et te mettre une sorte de... te créer une réalité qui à la base n'existe pas. En fait, quand la personne te dit ça, quelle est la réaction attendue derrière? Ah bon ben très bien, bah alors on va s'arrêter là, madame, merci, vu que c'est pas possible apparemment. Enfin, ce qu'elle essayait de nous dire c'est que... Donc on lui pose, il dit, ah bon, comment ça? Ben vous savez, il y a des endroits c'est tout petit, mais je lui dis, mais si vous saviez le nombre de gens qui nous disent ça, heureusement qu'on s'arrête pas. Ah ouais mais là, Toulouse jusqu'à 7, mais tu l'as bien fait toi dans l'autre sens, pourquoi on le ferait pas nous? Ben en tandem, mais quelle est la différence entre un tandem et deux vélos? Et vous allez voir c'est des petites routes, mais oui mais nous à la rigueur on prend de l'espace en longueur, pas en largeur, enfin. Il y a tout qui me gonflait en fait. Et c'est pas méchant hein, mais je sais pas, c'était les boomers, vous avez cette spécialité à souligner que le négatif et vous arrêtez que sur les conneries. Et comme je disais à Charlotte, le problème c'est que quand on leur prête leur attention, cette attention, c'est pas méchant ce qu'ils disent, mais ils te déversent une sorte de venin, c'est le petit diable pour moi sur ton épaule qui vient te mettre le doute. C'est vraiment Satan quoi, c'est vraiment le truc qui essaie de te faire douter dans ton projet de la recherche du Graal et du bonheur. T'es là, on est un petit couple, tu vois, on sent pas les couilles en gros nous. Et je déteste ce genre de négativité, je déteste les gens en fait qui viennent te plomber un projet alors que tu leur as rien demandé quoi. Enfin bref. Ouais mais à partir du moment où ils le disent, pour moi ils le créent. Tu vois, en fait c'est une manière implicite de vous dire arrêtez-vous là, vous n'y arriverez pas. Et puis en fait tu peux pas rebondir sur ça à part dire ah d'accord, bon ben on va s'arrêter là, on va s'arrêter à Créon alors. Merci madame, on a fini notre aventure grâce à vous quoi. Puis pareil avant de partir c'est ah ben il pleut. Mais pas du tout, il pleut pas quoi. Enfin, je veux dire, quand il parle c'est juste pour dire des trucs chiants en fait. Toi et justement en plus Créon ça veut dire que tu peux créer tu vois. Créons notre réalité. Ouais. Donc il faut encore plus faire gaffe à ce genre de rencontres qui semblent anodines hein, mais le diable s'habille en Prada hein. Faut vraiment, moi je me méfie toujours de cette tête, c'est un peu un truc de sorcière séductrice là qui essaie de te tirer dans les limbes comme ça, de te faire trébucher en fait. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est là où des fois je dis je préfère un bon connard qui te dit putain je vous aime pas, vous êtes arrogant, habillé en années 50, bande de fils de pute, que ce genre de truc faussement gentil qui en fait vient te mettre des bâtons dans les roues, des bâtons spirituels mais des bâtons mentaux. En fait il n'y a aucune volonté de création là-dedans, à part créer du négatif. C'est que de la destruction ce genre de phrase. Méfiez-vous du pouvoir des mots. Même vous quand vous rencontrez des gens, faites gaffe à ce que vous leur dites en fait. Même sous couvert de bonnes intentions. Vous pouvez en fait changer des vies tout simplement. Vous pouvez influencer parce que là, moi si je serais un peu benet, je pourrais dire bon mais dans ce cas Charlotte on va pas passer par Toulouse, on va faire le contour et puis en fait ça change toute l'aventure. Donc on connaît pas le... Si à chaque fois on choisit le confort et qu'on écoute le moins de connards qui nous donnent un conseil, on s'en sort plus quoi. C'est pas parce qu'elle a eu du mal à pédaler avec son gros fion qu'on va avoir le même problème. Et le pire c'est que je sais que plus je vais lui prêter de l'attention, plus on va vraiment avoir des problèmes arriver à Toulouse machin tu vois. Là ça s'appelle du déni. Mais non, ça va bien aller. Le vélo est en feu, mais non, tout va bien. Bref, ça a besoin de sortir. Alors là les amis c'est magnifique, on est dans un tunnel, on est clairement sur une ancienne voie ferrée, on a lu un petit panneau là-bas qui expliquait et c'est trop beau parce que le tunnel était noir, très sombre et dès qu'on est arrivé ça s'est allumé automatiquement, ça fait une ambiance, c'est incroyable. Ouais ça fait tellement Walking Dead. Super hein.
Il nous en faut vraiment peu pour être content. Je viens, on vient de faire un petit arrêt pour faire, pour poser un stron. Putain, quand t'es comme ça un peu les quatre faits salaires, j'invente des expressions quoi. Le mec il est mal foutu quoi. T'as pas envie qu'on te surprenne. Alors évidemment on fait nos besoins dans le sauvage. Hein. De toute façon depuis qu'on fait des randonnées, on préfère largement faire dans la nature que dans les toilettes publiques, c'est pas possible quoi. C'est vraiment pas possible. On a des techniques hein, pour laisser aucune trace et tout ça, mais t'as pas envie d'être surpris au moment des faits quoi. Mais là j'avoue, j'ai laissé l'arme du crime, colonel Moutarde. Hein. Colonel Moutarde dans le champ. À côté de l'épi de maïs quoi. Il y a encore le coupable. Je pense même qu'à ce niveau-là, il y avait des traces de sang. Non, au moment où je finis, j'entends un tracteur arriver, j'ai juste dit à Charlotte, démarre, faut qu'on parte, cours, Jurassic Park tu sais. Je crois qu'il faut qu'on y aille là. Ouais, il y a l'eau qui vibre comme dit Charlotte quoi. Ici vous êtes bien sur une chaîne historique, fait par des passionnés. Les amis, le plan que vous venez de voir, pour vous, il a duré 2 minutes tout pile, en accéléré. Alors je le répète, c'est pas moi qui ai accéléré le plan au montage. J'ai pas laissé tourner la caméra, c'est pas un plan que j'ai accéléré. En fait, c'est une option qu'il y a sur la caméra que j'utilise pour filmer ces vlogs. En fait, on appelle ça un time-lapse. En gros, toutes les 30 secondes, ça enregistre 1 seconde. Ça compresse la vidéo si vous voulez. Et c'est ce qui donne cet aspect accéléré. Et bien là, dites-vous que le plan qui vient de durer 2 minutes en accéléré, pour nous, dans la réalité, à partir du moment où j'ai lancé le time-lapse et le moment où je l'ai coupé, ça a duré 31 minutes. 30 minutes, une demi-heure en gros. Vous venez de voir une demi-heure de notre trajet accéléré en 2 minutes. Alors j'apprécie beaucoup ce genre de plan parce que ça permet de vous montrer un peu la route et les kilomètres qu'on enquille. La vitesse à laquelle on va, on a fait une petite pause un moment pour boire de l'eau. Évidemment avec Charlotte, des fois on est dans le silence, on écoute simplement la nature, le vent, les feuilles, le bruit du pédalier. D'autres fois on parle de tout et de rien. C'est très méditatif, c'est super agréable. Et aussi ce que je vais vous montrer, c'est
le côté magnifique de l'aventure et du chemin en fait. C'est vraiment une ligne droite. C'est vraiment une piste cyclable qui est super bien aménagée. Je sais pas si ça sera comme ça jusqu'à la fin, mais en tout cas toute cette partie là, trop douce. Et j'ai même envie de dire que c'est une légère descente. C'est vraiment, il y a à peine besoin de pédaler. Et voilà, et je trouve que c'est un genre de plan qui est super intéressant pour vous. On a l'idée du voyage avec ce genre de scène finalement. Donc voilà, bon là j'ai coupé parce que moi de mon côté ça dure pas 2 minutes, hein. Je dois laisser la caméra filmer 30 minutes. Ça utilise de la batterie. Je pense pas que ça utilise de l'espace parce que justement le concept c'est que ça, moi le plan final dure que 2 minutes, il dure pas 30 minutes. Mais je sais pas trop comment ça marche, mais ça enregistre en tout cas. Enfin on a laissé tourner le plan pendant une grosse demi-heure. J'avoue que j'aimerais bien faire un live. Je sais pas trop comment ni quand, mais un jour où je sais qu'on aura une longue ligne droite comme ça. C'est trop l'occasion de faire un petit live en direct sur YouTube. Je dis ça en l'air, ça se trouve je le ferai pas parce que c'est toujours un peu galère les lives en rando avec la connexion tout ça, mais ça pourrait être intéressant. On a vachement bien avancé. Je crois qu'on arrive dans quelques kilomètres sur Sauveterre. Regardez les amis, la route c'est par là-bas. Nous on vient de par là-bas et on va par là-bas parce qu'on arrive de par là-bas. En fait on était en train de, on enchaîne tellement vite les kilomètres. En fait le météo est en train de se gâter. Il fait froid les amis, il fait très froid. Regardez, elle a sorti la petite liquette années 50, hein, véritablement des années 50 ou 2024 je sais plus. Et en fait là il y a une ambiance. Vous l'avez vu le film Twister? Tu l'as vu le film Twister? Avec des tornades et tout. Petit champ de maïs, petit arbre qui nous indique qu'une tempête approche, gros nuage noir. Du coup on s'est dit que ce soir on allait dormir dans un logement de location. On a regardé par curiosité s'il y avait un truc sur notre chemin style Airbnb ou... c'est tout en fait parce que je connais pas d'autres trucs. Et le plus heureux des hasards, eh bien, il y en a un juste au bout de cette piste. Donc on s'est dit confort ce soir car grosse pluie et vent de prévu. Ouais. En fait ça a fait bizarre quand on a regardé l'annonce, on a vu qu'il y en a un à 5 mètres, hein. Enfin 5 minutes pardon. Et l'autre truc c'est qu'il était pas cher du tout. Parce qu'on est, je crois qu'on est encore un peu considéré comme en hors saison là, j'ai l'impression, on n'est pas en pleine saison. Et bien on va remonter. Je vais vous fixer ici. Dire qu'il y a bientôt 100 000 personnes qui sont au bout de cette perche. C'est là d'une certaine manière, vous êtes à l'autre bout là. Coucou! Ça serait bien qu'on les atteigne là. Hein? Putain alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour atteindre ce palier symbolique, c'est bon? Après moi je m'en fous, hein, j'en ai plus rien à foutre, moi ton avenir je m'en fous. Hein. Le mec a trop les boules, tu sais. Je m'en fous. Hein. De toute façon je m'en fiche moi. Hein. Que vous voyez 100 000 ou 1, j'aurais fait le même contenu. Il fait froid là, mais d'où il fait froid au mois de juin? Un bain chaud. Ah ouais, bonheur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont grincer des dents, parce que bon, maintenant j'ai l'habitude que tu peux pas satisfaire tout le monde. Mais Airbnb, ça nous a sauvés plusieurs fois. Hein. Je l'avais un peu promis à Charlotte, je vais pas vous mentir, je lui avais dit écoute, l'année dernière, le pionnier, ça avait vraiment été difficile. Je sais pas si dans les vidéos ça se voit, mais en vrai c'était très épuisant. Et donc cette année, j'avais vraiment envie qu'on se prenne une aventure moins violente en fait. En plus la météo c'est un peu de la merde, donc on s'était dit aussi voilà quand il flotte et tout on va... On a passé la nuit dernière et la pluie. Ah oui la pluie, je sais pas si je l'ai dit ça. Très bien. Il y a eu la pluie toute la nuit, on a bien dormi, hein, c'est pas... Mais de toute façon, je crois aussi que sur ma chaîne, à chaque fois il y a cette petite... Ça doit être l'ego qui parle, mais j'ai toujours l'impression qu'il faut que je prouve que regardez, on fait ça à la sauvage, on fait ça à la dure, années 50 sans objets modernes et tout. Mais en fait je crois que, je sais pas si c'est l'âge, mais en fait j'en ai plus rien à foutre maintenant, j'ai juste, ah ouais il y a un Airbnb, je vais poser mon gros cul dans un lit ce soir quoi. Comment dire, Charlotte elle s'en fout, je sais très bien que, si je te propose qu'on dorme là, tu vas être... Mais je vous dis, je me sens quand même responsable de l'initiation du projet. Je l'embarque dans mes plans foireux.
sur le Pionnier, je vous dis, il y a des moments, je me dis, putain, il y a pas beaucoup de filles qui seraient restées. Il y avait tellement des plans foireux, tu sais, tu t'en peux plus, t'es naze, t'es dans la boue, il pleut, la nuit est tombée, on trouve pas d'endroit, t'es avec des ânes dans une calèche pourrie, tu te dis, mais franchement, il fallait avoir des nerfs d'acier, hein. Je vous assure qu'il y a plein de gens qui auraient aimé abandonner. Hein. Et je crois que je pouvais pas plus tester ouais, la solidité, ouais. De toute façon, on le dit, hein, partez à l'aventure avec vos amis, copains, copines, c'est ça fait le tri. Hein. C'est l'ultime, quoi. Ouais, l'ultime test. Ouais. Ah, c'est trop dur à une main, c'est juste risqué. Eh ben, on arrive vraiment, mais c'est abusé. Il est vraiment sur notre route, le bordel. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Regarde. Ah bah oui, On arrive à Saint-Brice. Regarde, c'est à côté. Bah, en vrai, c'est le gros nuage noir là-bas. Je me dis, s'il vient vers nous, il est pas fun celui-là. Ouais, on a franchi les 30 bornes. On est à 31 là. wow, on aime bien ça. Ouais. Bon, je vous reprends quand on est dans notre suite de luxe. Ça fait très féodal. Je crois que c'est là, les amis. On est en face de l'église apparemment. On a pris vraiment, mais le premier truc, ouais. L'église, elle est belle. J'aime trop. Remarque qu'on aurait pu dormir dans l'église. Je crois que c'est là. Ça y est, les amis, nous sommes arrivés à notre gîte. Et il pleut. Ouais, ça se voit pas, mais là, il est en train de bruiner. Je vous fais un rapide tour du propriétaire. Viendez. Montre-nous la petite maison de Hobbit que nous avons trouvée. C'est beaucoup trop mignon. C'est vrai qu'on est tombé sur un truc pas cher et tout mignon. Pas cher et beaucoup trop beau, beaucoup trop propre. C'est trop bien. On a des petites trucs d'offerte. Et regardez là. Regardez comme c'est mignon. Tout en bois, ambiance bushcraft Hobbitbourg. C'est trop mignon, non? C'est génial. Je sais que vous aimez bien quand on vous fait visiter notre intimité. Ici, c'est là où on peut faire des trucs. Petite douche. Voilà, les amis. Peut-être que comme dans tous les Airbnb, il y a des caméras de surveillance. S'ils n'ont pas peur de voir la bête de bunker sauvage. Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire des courses Ouais. pour cuisiner ce soir. Une petite épicerie, on va profiter d'avoir un... On va essayer d'aller choper un truc à cuisiner pour ce soir. 32 km pour ce 11e jour. Et voici, les amis, notre premier dessin fan art réalisé par Johan, je pense que ça se prononce, ou Johan, mais je pense que c'est Johan. Regardez ça, Jurassic Céleste. Ici, il y a Johan qui est en train de nous aider. Il a planté une fléchette dans le Dilophosaure, le bâton abruti. Céleste avec la Jeep de Jurassic Park, en référence à l'épisode précédent où on a croisé la voiture du film avec Charlotte qui est aux commandes. Ça, c'est excellent. On adore recevoir ce genre de dessin d'enfants. Enfin, je dis enfants parce que c'est rare que les adultes nous en envoient, quoique ça nous est aussi arrivé. Merci beaucoup, bravo pour ton dessin. Tu l'as réalisé super rapidement, j'ai l'impression. Et tu as été fort inspiré, il est vraiment très bien. Les dinosaures, c'est vraiment une passion qui touche tout le monde, je crois. La Jeep est vraiment trop bien faite. Excellent, merci beaucoup, ça nous fait trop plaisir. Oh là là, les amis, c'est vraiment la grosse pluie. Là, quand je vois ce temps-là, je me dis, mais on a tellement bien fait de s'arrêter. Vous voyez, je suis sous le petit Porsche, là, je suis en train de faire du montage et de répondre aux messages. Je viens de voir que j'avais reçu le dessin. Et j'en profite. En fait, c'est pas que du montage vidéo que je fais, hein, c'est tout ce qu'il y a autour, la pub sur les réseaux, voilà, écrire sur Instagram et TikTok que la vidéo est sortie, c'est lire vos commentaires, y répondre. Et là, je vois qu'on a bien fait de s'arrêter parce qu'on se serait pris la grosse drache. Et en plus de ça, j'ai entendu que ça tonnait carrément. Donc dans ce genre de situation, très heureux d'être à l'abri et dans un peu de confort. Surtout que je vois de suite la différence. Dès l'instant qu'on dort bien, le lendemain matin, on a une meilleure forme et on fait de plus longues distances. Enfin, en tout cas, on pédale beaucoup mieux. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné ce vlog et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures.
Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.